Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Magali. Magali, c'est un petit peu la créatrice de Craquer votre code, ou Craquer le code en tout cas. Elle va vous en dire un tout petit peu plus juste après. Alors, Magali, je l'ai rencontrée c'est un hasard qui me l'a mis sur ma voie. On participait toutes les deux à un défi sur la manifestation, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et puis, je sais pas, est-ce que j'ai écrit sur un de ses posts? Elle est venue me voir, elle m'a proposé quelque chose. J'ai vu sa vidéo. D'ailleurs, si vous pouvez la regarder, ça peut. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup ému. Et là, j'ai dit, mais Magali, je veux te suivre. Je veux aller dans ton monde. Et aujourd'hui, ben, je suis un petit peu dans le monde de Magali. Euh, Merci beaucoup d'être là avec moi. Je suis très, très contente que tu aies accepté cette interview, cet échange, en tout cas, interview, j'aime pas trop, mais cet échange, en tout cas, entre nos deux. Et je vais te laisser te présenter. Eh ben, écoute, bonjour Laure, je suis très heureuse d'être avec toi et d'être avec vous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et effectivement, oui, on s'est connus sur un défi manifestation. Et oui, je t'ai proposé d'embarquer parce que tu avais liké. J'avais fait un post en fait d'une manifestation de mon fils. Il y a eu, je sais plus, quelque chose comme 230 likes ou 228 likes, je sais plus. Et donc, effectivement, voilà, j'ai proposé l'accès gratuit à mon documentaire Craquer le code, qui est un documentaire de 52 minutes avec des personnalités connues, avec Fabien Pelouse, avec Edgar Gros-Piron, avec Virginie Delalande, avec Christian Junot, Bernard Tellier, enfin bon, voilà, j'en passe. Euh, et, euh, et donc voilà, donc effectivement, c'est la vidéo dont tu parles que tu as découverte. Et puis après, tu as embarqué dans mon groupe privé qui s'appelle Manifeste. Voilà. Voilà, un bon groupe où Magali nous Puisque pousse mon à aller. dada, ma passion, c'est la manifestation. C'est ça. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la manifestation, c'est quoi exactement? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de manifestation, alors à part celle qui est dans la rue en ce moment, mais c'est bien une autre. La Oui, manifestation dont tu parles, c'est quoi exactement? oui, oui. En fait, on manifeste en permanence. La manifestation, c'est le fait de créer ce qui se passe dans notre vie. Simplement, il y a des choses dans notre vie où on va poser des actions en attente d'un résultat. Et donc là, c'est comme si on avait conscience que l'action qu'on a posée donne lieu à un résultat qu'on attend. Si ce résultat arrive, on est dans un certain état de bien-être. Si le résultat n'arrive pas, ça peut créer une contraction. Le principe de la manifestation consciente, c'est d'observer la façon dont on crée nos vies autrement. C'est de se dire, OK, je porte la puissance universelle dans ma puissance personnelle. Donc en fait, comment dire ça? Je ne suis pas juste en connexion avec les gens autour de moi. Je suis interconnectée avec le tout, avec les arbres, je suis interconnectée avec le tout et avec l'univers au complet. Et manifester, ça suppose d'avoir cette conscience-là et d'avoir la confiance absolue que l'univers soutient toujours tous nos plus grands désirs. Et à partir de là, poser une intention très claire sur ce qu'on a le désir de voir apparaître dans notre réalité en 3 dimensions, croire que ça va arriver et recevoir. La manifestation, il y a un livre de Rhonda Byrne qui est, je pense, vraiment le livre initiatique de toutes les personnes qui se disent, OK, moi je veux créer ma vie, tu sais, en manifestant, comment, vraiment les meilleures choses pour moi. Quand j'ai lu Le Secret, alors tu connais un petit peu mon histoire puisqu'on en a échangé, mais quand j'ai lu Le Secret, c'est ma meilleure amie en fait. Je venais de manifester pour la première fois consciemment quelque chose. Et je peux en parler rapidement. En fait, moi, j'ai frôlé la mort en 2011. Puis en 2012, j'ai connu une liquidation judiciaire. Et en juin 2011, j'avais rencontré quelqu'un. En fait, c'est mon assistante, suite à ma rougeole sévère de l'adulte, donc j'ai failli mourir. C'était mon assistante qui m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu se présenter à l'agence 3 mois après. Et parce que pour la petite histoire, en fait, quand j'ai eu ma rougeole sévère de l'adulte, j'ai dit, OK, maintenant je veux vivre. J'ai senti que j'étais comme pas à ma place
Et que, en fait, j'étais confortablement installée parce que j'avais absolument pas à prendre la responsabilité de ma vie, alors que quand on manifeste, on prend la responsabilité de notre vie, Complètement. puisqu'on est en conscience. Et quand j'ai dit, OK, je vais vivre, c'est comme si d'un coup, je m'étais dit, OK, donc, OK, je vais le faire, mais ça fonctionne comment, quoi? Et le simple fait d'avoir pris cette décision, mais avec une puissance incroyable, parce que quand tu sais, j'étais sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, les médecins qui disaient, OK, sur la nuit qui arrive, on ne sait pas, voilà, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc là, la décision de vivre, c'est pas plus tard, c'est pas, écoute, je vais dormir un coup, on verra demain matin. Non, non, c'est maintenant. C'est maintenant, là. Qu'est-ce qui se passe maintenant, là? Qu'est-ce que je décide maintenant? Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une très grosse hépatite réactionnelle. Mes transaminases se sont montées à 1200. Il ne fallait pas dépasser 30, pour la petite histoire. Et je me souviens du moment où ils m'ont déperfusée, où j'étais comme terrorisée. Et vraiment. Et là, j'ai décidé de vivre. Là, je me suis dit, OK, là, c'est pas au choix. Maintenant, je vais, voilà. Et quoi? Quelque chose comme peut-être vers 5-6 heures du matin, ils sont venus, ils m'ont fait une prise de sang. Et les transaminases avaient baissé à 500 déjà. Ouais. Bon, 1200. Ensuite, il y a eu tout un tas de trucs dans la nuit qui se sont passés où j'ai évacué, on va dire. Et j'ai bien compris qu'en fait, nos émotions, elles sont dans notre corps et qu'on doit libérer notre corps de ces émotions-là. Peu importe le moyen, on doit se libérer de nos fardeaux émotionnels. Peu importe la façon dont ça sort, mais il faut que ça sorte. Et là, j'ai observé ça. Début de soirée, je ne sais pas, il devait être 20h ou quelque chose comme ça, ou 19h, je ne sais pas quelle heure il était, mais transaminase à 1200. Lendemain matin, sans aucun traitement, j'étais encore dans le box des urgences. Il m'avait juste mis dans un truc un peu plus au calme. Le transaminase avait baissé à 500. Déjà, je me suis dit, oh my God, merci la vie. En fait, ça, c'était ma toute première manifestation, mais je ne l'ai pas perçue comme ça. La première manifestation dont je parle, c'est que quand j'ai repris mon activité, il y a un homme qui s'est présenté à l'accueil de mon agence et mon assistante m'a dit, je ne sais pas pourquoi Magali, mais cet homme, il a quelque chose à faire dans votre vie. Vous auriez dû descendre, vous auriez dû le recevoir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte quoi? Mais d'où ça sort quoi, en fait, voilà. Et j'avais repris mon rythme, etc. Mais je sentais que j'y étais plus du tout. Je sentais que j'avais lâché quelque chose. Vraiment, je m'étais libérée d'un énorme fardeau. Et c'est comme si la réalité dans laquelle j'étais là, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que je fous dans cette agence-là? Et vraiment, j'ai tout laissé dériver complètement. Et quand cet homme-là, qui s'appelle Frédéric, s'est présenté, j'ai pas voulu le recevoir. Et mon assistante m'a dit ce que je viens de dire. Ouais. Et puis, en fait, j'ai été convoquée en lettre recommandée à une expertise. J'étais agent immobilier. Enfin bon, le fait est que voilà, il m'a fallu y aller. Je ne pouvais pas faire autrement. Il m'a fallu y aller. J'y suis allée. Puis très rapidement, il m'a dit que je lui plaisais. Puis sa situation, il était comme dans une situation un peu compliquée, on va dire. Donc, moi, j'avais connu une expérience vraiment traumatique quelques années auparavant. Donc, j'ai dit, oh là là, attends, ça loin de moi. Et puis, à un moment donné, il a été très clair sur le fait de me dire, OK, vous savez, soit on sera ensemble, soit vous ne serez pas ma maîtresse, quoi, concrètement. Soit on sera ensemble, soit on ne sera pas ensemble, mais il n'y aura rien de nébuleux sur ce sujet-là. Ce qui était globalement un traumatisme que j'avais, moi, on va dire. Et puis est arrivé ce moment où, en fait, il m'a dit qu'il allait redonner une dernière chance à l'histoire avec la personne avec laquelle il était parce qu'il venait de se séparer. Et puis le temps qu'il me dise qu'il se sépare et qu'on fasse un resto, cette personne-là lui avait demandé de donner une dernière chance à son histoire. Et tu vois, un peu, ça fait un peu Dallas, quoi, tu vois, le truc bon. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit, OK, il m'a dit, OK, que, tu sais, que dans l'histoire qui démarrait finalement avec lui, avec Fred, je me souviens de ces mots, il disait plus de son, plus d'image. Donc, ce qui fait que là, comment te dire qu'il habitait à 150 km de chez moi, il venait donc de m'annoncer ce que je viens de te dire, et il avait rajouté plus de son, plus d'image. Donc, mon mental, je connaissais personne qui le connaissait, j'aurais normalement dû me dire, bon, ben, tu sais quoi, je laisse tout, je laisse tout tomber, quoi, en fait. C'est pas la peine d'en parler, je laisse tout tomber, quoi, tu vois. Et
Et ce n'est pas le choix que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un truc qui est presque pareil que laisser tomber. C'est que les 2 premiers jours, j'étais pas bien du tout. Et le 3e jour, j'ai dit à ma meilleure amie: «Écoute bien ce que j'ai à te dire, hein. Écoute bien, Steph, ce mec-là, je le retrouverai, je le reverrai». Et à partir de là, au moment où je lui ai dit ça, j'ai senti mais l'alignement. Comme si le simple fait d'avoir prononcé ces mots-là, c'était devenu vrai. Et donc ma meilleure amie, Steph, me disait: «Mais comment est-ce que tu comptes le revoir, quoi?» Enfin, je sais pas, je lui disais: «J'en sais rien». Mais Magali, elle me dit: «Tu me dis qu'il habite à 150 bornes. Comment est-ce que tu comptes le revoir, quoi?» «Ah mais je sais pas, je te dis que la vie le remettra sur mon chemin». Mais elle me dit: «Mais Magali, tu connais personne qui le connaît, il habite à 150 kilomètres». Et elle me disait: «Mais est-ce que tu es pas juste traumatisée, machin?» Non, je disais: «Steph, je suis pas traumatisée. Je sais même pas comment je vais le revoir, je connais personne qui le connaît, je sais, il habite à 150 bornes, comment est-ce que tu veux que je sois en train de... Non, non, je te dis juste, je le reverrai, c'est tout. Je l'ai décidé. Et en fait, il s'est écoulé 9 mois. Donc, mon entreprise était à 2 doigts de basculer en liquidation judiciaire. Je savais que j'en avais marre, que je voulais arrêter. J'avais vendu mon portefeuille de gestion. Un confrère à Toulouse m'a immédiatement proposé un poste de direction à Toulouse. Nickel. Dans une de ces 3 agences, donc, de Toulouse. Et en fait, comme j'allais basculer en liquidation, mes finances étaient vraiment très, 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 très basses. Et tellement basse que même 1,40 € le matin pour prendre l'autoroute et 1,40 € le soir, c'était trop. Et donc, au mois de décembre, j'ai bifurqué et j'ai pris la route nationale au lieu de prendre l'autoroute. Et pendant tous ces mois, là, du mois de février au mois de décembre, ma meilleure amie, elle me disait: «Alors, Aladin, le génie, là, t'as frotté la lampe, il est sorti, il est apparu». Et je lui disais: «Arrête de te foutre de moi». Je lui disais: «Je te dis que je le reverrai», mais tu vois. Mais bon, mais elle se foutait de moi parce que forcément, tu sais, puis moi, je te parle en 2012, quoi. C'était pas encore hyper vulgarisé, hein, Ouais, c'est c'était pas ça. très démocratisé, les notions de manipulation consciente comme ça. Et puis d'ailleurs, je n'étais même pas en conscience. Moi, je me disais: «Bon, OK». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bifurqué, j'ai pris cette route nationale, c'est une longue ligne droite, hein, et au bout de la ligne droite, j'ai vu une silhouette. Mais honnêtement, Laure, la silhouette, elle était Ouais, toute comme petite. ça, toute petite. Elle était vraiment au loin. Et dans l'énergie, j'ai dit: «Oh my God, c'est lui. Oh là là. C'est sûr, c'est lui». Et en fait, effectivement, quand il est arrivé à mon niveau, c'était lui. À 80 kilomètres de chez moi, à 80 kilomètres de chez lui, il était sur le bord d'une route. Et pour la petite histoire, il venait de se séparer de la personne avec qui il avait donné une chance à son histoire. D'accord? Voilà. Ouais. Et là, il venait de se séparer définitivement. Et comme il a très mal vécu le truc parce qu'il s'en est bouffé les doigts. Il s'est dit: «Mon Dieu, mais attends». Il s'est dit, enfin, comment dire? Il s'est dit: «Mais attends, j'avais vu Magali. Il y avait quelque chose qui était possible avec Magali. Lui, il savait très bien ce qu'il m'avait dit. Et donc, en fait, entre ben, l'ego qui en prend un coup quand même, voilà, tu Ah sais, oui. son ego, il en a quand même pris un coup, forcément. Plus le fait de se dire: zut, mais attends, mais si j'avais donné une chance à l'histoire avec Magali, il se serait passé probablement autre chose». Et donc, en fait, il est allé voir son médecin, il lui a dit: «Bon, écoute, pendant une semaine, il faut que je me mette au vert, je vais aller dans une maison de repos ou un truc, tu sais, où vraiment blackout, quoi». Et à ce moment-là, son médecin lui a dit: «OK, bon, super, très bien, d'accord». Il est parti une semaine à côté de Toulouse se reposer. Ils lui ont dit: «OK, vous avez le droit de sortir 1/2 heure dans la semaine». Parce que le principe des maisons de repos, c'est que tu te reposes, tu fais rien d'autre que te reposer, quoi. Il est sorti pendant 1/2 heure. C'était au Sur la milieu. 1/2 heure où il est sorti, c'est là où je l'ai croisé. Et là, moi, quand je l'ai revu, j'ai dit à ma meilleure amie, j'ai hurlé dans le téléphone, j'ai dit: «Ah, tu ne diras jamais ce qui s'est passé», etc. Et elle a cru que j'avais gagné au loto. Elle m'a dit: «Ah, mais attends, tu as gagné au loto». C'est ça, Et non. je me souviens, je lui ai dit: «Non, mieux que ça, mieux que ça». Et elle me dit: «Mieux que ça». Et là, elle a compris. Elle m'a dit: «OK». Elle a compris C'est ça. que j'allais lui parler du fait Elle que a j'avais compris revu Fred. qu'Aladin était sorti. Exactement. Et là, si tu veux, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit: «C'est pas un hasard ton truc. C'est sûr, c'est pas un hasard. C'est sûr, c'est pas un hasard». Tu sais, Et de cette façon-là, j'ai découvert la manifestation, le pouvoir de la manifestation consciente. Et après, ça s'est répété plein de fois. L'histoire avec Frédéric a commencé, ça a duré une petite année, et puis un jour, j'ai décidé, en fait, au moment où l'histoire s'est terminée avec Frédéric, dans la minute qui a suivi,
j'ai reçu un message d'un confrère qui me disait: «Est-ce que ça te dirait d'ouvrir une agence en Ariège, à 1/2 de là où vivait Frédéric?» Je me suis dit: «Attends, mais c'est incroyable». J'allais arrêter mes fonctions de direction à Toulouse parce que mon confrère allait prendre sa retraite. Donc, tu sais, il y avait l'opportunité, quoi. C'était vraiment, donc je me suis dit: «Bon, on va regarder, c'est quelque chose d'envisageable». Puis je savais, en fait, finalement, cette piste-là, elle s'est pas faite. Puis finalement, après, on hésitait entre deux villes pour s'implanter. Et là, entre-temps, ça a cheminé à l'intérieur de moi et je me suis dit comme, OK, là, tu sais, je vais le faire. Je vais, c'est sûr que OK, je vais partir d'Albi. Je sentais que c'était plus OK pour moi. Je sentais que voilà. Donc j'ai dit: «Je vais le faire». Et là, en fait, ces 2 villes, on ne savait pas encore dans quelle ville ça allait être potentiellement possible, mais moi, je ne m'entendais pas super bien avec, l'ancien, président de Century 21 France, paix à son âme, il est décédé maintenant, mais heu et du coup, je me suis dit: «Mais attends, mais mon fils allait rentrer au collège» et je me suis dit: «Mais il faut que je prenne une décision». Ouais. Et donc j'ai regardé où étaient ces 2 villes et j'ai regardé la ville qu'il y avait entre les 2. Comme ça, je me suis dit: «Peu importe la ville dans laquelle on ouvrira l'agence, je serai pas très loin, quoi». Et la ville qui était à mi-chemin entre les 2, c'était Saverdun. Et Saverdun, c'est précisément la ville où Frédéric avait passé, enfin, il habitait à 10 minutes de là. Sa fille est rentrée au collège en 6e en même temps que mon fils. Ils se sont retrouvés dans la même classe. Frédéric a acheté une maison rue de l'Avenir, 2 mois après que j'ai aménagé à Saverdun. Il a aménagé à Saverdun. Tu sais, c'était comme, et pourtant l'histoire ne se faisait pas. Et tu sais, c'est comme si à un moment donné, il y avait un truc qui était comme bloqué. Et puis un jour, c'est ma voisine Anne-Laure, qui cherchait un poste. Moi, je voyais bien que l'immobilier, il y avait comme des trucs, c'était pas ça, il y avait un truc un palier à craquer. Et j'avais une voisine qui s'appelait Anne-Laure. Et Anne-Laure, elle avait postulé à un poste d'assistante. Et là, ma meilleure amie a éclaté de rire, tu vas comprendre pourquoi. Parce que moi, je postulais en immobilier sans arrêt, puis ça le faisait pas. Ça le faisait pas, ça le faisait jamais. Et puis je sentais que c'était plus pour moi. Je sentais que je postulais pour avoir un salaire pour payer mes factures. Et c'était clairement pas la vie que j'avais envie de vivre, quoi. Je voulais un débordement d'argent, un débordement d'amour, un débordement de santé. Je voulais vivre l'abondance illimitée du meilleur pour moi dans tous les domaines de ma vie. Mais à ce moment-là, dans mon système de croyances et de pensée, j'avais un niveau d'énergie qui était tellement raplapla que je m'étais dit, il me faut me poser. Et Anne-Laure m'avait dit, écoute, si ça ne le fait pas pour moi, le poste d'assistante, si tu veux, je peux leur parler de toi. Ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait pour elle, elle leur a parlé de moi. Et pour la petite histoire, en fait, elle me dit, OK, elle me dit, j'aurais parlé de toi, tiens, tu trouveras là les coordonnées de la responsable. Et elle me dit, je vais t'expliquer où c'est l'entreprise, tu vas voir, c'est hyper simple à trouver. Elle me dit, tu sais, à la sortie de Saverdun, sur main gauche, là, à côté du truc de piscine, tu as une rue, tu vas voir la rue, elle s'appelle la rue de l'Avenir. Oui. Eh bien, c'est là. Et là, je me suis dit, non, mais attends, mais là, si jamais je suis recrutée, Frédéric va se dire, Elle me suit. non, mais là, en fait, il faut qu'on m'explique. Tu vois? Là, il faut qu'on m'explique le truc, quoi. C'est, voilà. Et alors, bien évidemment, je suis arrivée, c'était en fin de processus de recrutement. On était 2 sur la final list. Et bien évidemment, c'est moi qui ai eu le poste. C'est bien. Quelque part, c'était bien. Et là, je me suis dit, non, mais là, je me suis dit, Frédéric va se dire, elle est tarée. Cette nana est une psychopathe. Elle me suit. Tu vois? Et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir, tu sais, comment est-ce que je vais pouvoir lui dire que non, je vais manifester, quoi. Tu sais, voilà. Voilà. Et j'ai connu Anne-Laure et j'ai eu ce poste donc par Anne-Laure. Et pour la petite histoire, ma meilleure amie, tu comprends bien que quand j'ai eu le poste chez Laura Lui, ma meilleure amie m'a dit pourquoi ça ne m'étonne pas. Et pourquoi ça ne m'étonne pas. Et non, mais vraiment. Et donc, elle me dit, ben, elle me dit, ok, je pense qu'au prochain coup, ils vont carrément te foutre un bureau. Parce que pour la petite histoire, c'est que la rue de l'Avenir, elle est quand même assez longue. Mais bien évidemment, l'entreprise, elle était pile en face chez Frédéric. Sinon, c'est pas drôle. Pile en face. Donc, voilà.
Et donc, ma meilleure amie elle me dit, je pense qu'au prochain coup, tu vas rentrer chez lui. D'une manière ou d'une autre, tu vas te retrouver chez lui. Peut-être qu'ils vont te foutre un bureau chez lui, comme ça, tu sais, voilà. Et j'étais comme, oh my God, mais attends, mais... Eh ben, tu me crois si tu veux. Au mois de juin, j'ai croisé Frédéric sur la route, bon, et peu importe. Il m'avait dit qu'il partait accompagner sa fille sur des championnats de France de sport-études, basket en l'occurrence. Et il y avait des sélections, tout ça, bon, peu importe. Et la réalité, c'est que moi, j'allais donc au travail tous les jours, normalement. Et puis un jour, je vois la porte de chez lui grande ouverte. Mais grande ouverte, quoi, le truc, tu sais, la porte grande ouverte, quoi, voilà. Bon. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quoi. Il était midi, il n'y avait pas sa voiture. Bon, juste pas grave, je vais partir manger. De toute façon, tu sais, après, je vais pas... Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait exprès. Quand je sortais, j'étais nez à nez avec sa porte d'entrée, quoi. Ah oui. C'est pour ça que je l'ai vu. Puis, quand je suis revenue travailler, la porte était toujours ouverte. Et puis, le soir, quand je suis partie à 17h30, la porte était toujours ouverte. Et là, j'ai eu une discussion avec Anne-Laure, justement, et je lui ai dit, non, mais Anne-Laure, il y a un truc que je pige pas, quoi. Il y a un truc que je pige pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée chez lui. Non, mais voilà le truc. J'ai failli appeler ma meilleure amie en lui disant, tu devineras jamais où je suis, quoi. Je suis chez Frédéric, mais il y a un petit détail, il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu sais, et je me souviens avoir dit à Anne-Laure, attends, voilà ce qui se passe. Et Anne-Laure m'a dit, mais appelle-le, c'est plus simple. Et puis, je l'ai appelé, je suis tombée sur messagerie. De façon rationnelle, tout me poussait à me dire, non, mais là, il y a un problème. Attends, la porte est grande ouverte, sa messagerie ne répond pas, il n'y a pas sa voiture. Tu sais, mais dans mon système interne, je sentais que c'était, non, juste une manifestation, quoi. Juste, tu sais, la manifestation, le truc, bon. Et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais continuer. Le lendemain matin, j'ai raconté ça à mes collègues qui m'ont dit, non, mais franchement, vas-y. Moi, j'ai refermé la porte, en fait, derrière moi. Et j'ai pas fait gaffe à ce que je vais te raconter maintenant. Et mes collègues, quand je leur ai raconté, je leur ai dit, je sais pas, bon... Alors, je leur disais que j'étais un peu inquiète, mais en vrai, dans mon système interne, je ne l'étais pas. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose de beaucoup plus subtil, que je ne pouvais pas expliquer, mais voilà. Et mes collègues m'ont dit, non, mais va voir qu'il soit rentré chez lui et que la porte soit fermée quand même maintenant, quoi. Et en fait, quand j'ai appuyé sur la poignée, la porte était toujours ouverte. Et il n'y avait toujours pas la voiture. Et je suis remontée. Donc là, je me suis permis de rentrer dans sa chambre. Je lui ai dit, après, quand on a discuté, j'ai dit, je te le dis, je me suis permis, je suis rentrée parce que je... Voilà, quoi. Mais intuitivement, je sentais qu'il n'y avait rien de grave, mais il y avait comme... Tu sais, c'est comme si j'étais là en me disant, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire que, tu sais, il a laissé la porte ouverte, enfin, bon, voilà. Et là, le matin, quand j'y suis revenue, quand je suis redescendue, alors là, j'ai vu un truc, là, je me suis dit, alors là, la totale, quoi. Il a laissé la porte ouverte avec la clé dessus, à l'intérieur. Donc là, je me souviens que tout mon mental s'est mis comme, non mais là Magali, attends, arrête avec tes conneries d'intuition, machin, tout ça, parce que là quand même, la porte est ouverte, il a laissé la clé dessus, à l'intérieur, il n'y a pas sa voiture, il ne répond pas au téléphone, il y avait tout pour se dire qu'il y avait vraiment un problème. Mais moi, je savais qu'il n'y avait pas de problème. Et à 10h, il m'a appelé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refermé la porte de chez lui. Je suis repartie rue de l'Avenir. Et si tu veux, symboliquement, j'ai refermé sa porte, j'ai laissé la clé dessus. Hein. Ah oui. Et je suis repartie, à l'intérieur elle était, hein, donc voilà. Je suis repartie rue de l'Avenir. Et là, je me suis dit, ok, bon, là, ce coup-ci, j'y vais. Je m'en vais, je pars rue de l'Avenir et je pars en direction de mon avenir. J'ai eu ce truc. Je referme la porte de l'histoire avec Frédéric et je repars en direction de mon avenir. Ça a été comme, voilà. Et tu me crois si tu veux, à 10h du matin, il m'a appelé en me disant, tu devineras jamais quoi. Il m'a expliqué qu'il était qu'il était à l'autre bout de la France, il était du côté de Rouen ou de Caen, je ne sais plus. Et il me dit, mais en fait, tu ne m'aurais pas appelé, j'avais même pas fait gaffe que j'avais laissé la porte ouverte avec les clés dessus. Il s'en était même pas rendu compte. Oui, parti comme ça, quoi. Et voilà. Et en fait, suite à ça, pour la petite histoire, 3 mois après, Anne-Laure, ma voisine, était fatiguée, elle a pensé avoir un rhume. Et puis finalement, en fait, elle pensait avoir une sinusite. Et puis finalement, ce n'était pas une sinusite, c'était ce qu'on appelle un glioblastome de grade 4. Elle avait une tumeur au cerveau.
Et quand elle a appris ça, en fait, bien évidemment, sa famille est arrivée, bon, ça va sans dire. Et sa maman, son beau-père sont arrivés tout de suite, et puis son papa est arrivé dans la foulée aussi. Et en fait, son papa, quand il est arrivé, il roulait dans la même voiture que l'homme avec qui, moi, ça s'était très mal passé quelques années avant, genre 10 ans avant. La même voiture, hein, ça m'a... J'ai regardé dans le rétro, les lunettes de soleil, c'était les mêmes lunettes de soleil. Tu sais, je me disais, j'avais l'impression que la vie me disait, OK, je vais te remettre exactement l'histoire là. Parce que tu vois, là, voilà, ce coup-ci, il va falloir y aller, quoi. Tu vois, c'est, voilà, bon. Et mentalement, mon mental me disait non. Et mon intuition me disait, vas-y, vas-y. Le cadeau caché est derrière ça, vas-y. Et j'ai toqué à la porte. Et là, Joe, il a comme ouvert la porte. Donc, Joe, c'est le papa d'Anne-Laure. Et il a ouvert la porte. Et là, je le raconte dans mes lives souvent, mais Ouais, étincelle. Oh my God. c'est Et beau. là, je me suis dit, tu vois, par rapport à la discussion qu'on avait avant de faire ce live-là, il y avait vraiment ce truc où je me suis dit, OK, ce coup-ci, j'y vais. C'est une évidence. Ce coup-ci, j'y vais. Je suis maître à bord, j'y vais. Tout était tellement cataclysmique tout autour, mais je me suis dit, OK, ce coup-ci, j'y vais. Je crée ça. Je vais craquer le code. C'est ça. Et c'est venu Et comme j'y ça, suis. un petit peu. Craquer le code. Voilà. Et là, en fait, et dans cette histoire-là, j'ai dit, OK, là, maintenant, je vais me diriger et consciemment, je vais créer l'histoire. En co-création avec lui, bien évidemment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est connecté au cœur, la puissance universelle qui est contenue dans notre puissance personnelle, on porte l'univers en nous au même titre qu'on est un morceau, une pièce de l'univers, en fait. Et l'alignement, c'est, OK, je suis alignée avec le tout, avec l'univers. Et plus je me connais, et le lien qu'on a de connexion avec l'univers, c'est notre cœur. Donc, plus on est connecté au cœur et plus on est connecté au tout et plus on est aligné. Et le nombre de choses que j'ai fait dans cette histoire, je le dis, en étant en pleine connexion avec mon cœur, qui interpelle énormément de gens. Moi, j'ai pris des décisions que 99% des gens trouveraient complètement dingues, mais je me suis dirigée, j'ai décidé de créer, de donner vie à la vie de mes plus grands désirs, en fait, dans cette histoire-là, parce que ça a fait sens en moi et que je pense qu'il n'y a rien à comprendre là-dedans, il y a juste à vivre. Voilà, il y a juste à se connecter à son cœur et à vivre. Par rapport à tout ce que tu racontes, il y a trois choses qui me viennent à l'esprit là. C'est que Oui. des fois, on revit les choses parce qu'il faut qu'on les revive, il faut qu'on les comprenne. Mm. Ça, c'est la première chose qui Oui. me vient. La deuxième chose, c'est une phrase que m'a dit mon mari il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est super fort parce qu'on cherchait qui l'avait dit. Donc, c'est une phrase de Paul Éluard, c'est il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je trouvais que Exactement, ça oui. va très bien avec ce que tu dis. Oui. Et la troisième, voilà, elle m'est partie. Ouais, oui, mais c'est vrai, et c'est vrai. Et si, Et la c'est vrai, troisième moi, chose, j'ai eu cette... ouais. La troisième chose, c'est un rapport on en parlait justement avant, toutes les deux, par rapport au design humain, où le design humain, on te dit toujours de ne pas réfléchir avec ton mental, mais bien avec ton corps. Et c'est un petit peu ce que tu dis quand tu dis que tu veux travailler avec ton cœur. Après, chacun le voit, mais ouais, c'est ça. Arrêtez de penser qu'avec la tête, quoi. Il y a des fois, le corps, le cœur, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est peut-être plus une réponse que ce que pense notre tête. Oui, bien sûr. Quand le corps s'exprime, c'est une évidence. C'est quelque chose qu'on a du mal à voir avec notre mental et qu'on doit aller regarder, quoi. Tu vois? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai craqué le palier là, de l'abondance illimitée du meilleur pour moi dans tous les domaines de ma vie, je me suis mise à me démanger de partout, tu sais? Comme si ça me démangeait d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il faut y aller. Et voilà, c'est le moment, exactement. Et à se dire, OK, bon, ben là, allez, là, faut y aller, quoi. Et typiquement, quand on a ça, je vais te dire, je prends cet exemple-là. Sur ce genre de choses, il y a 97% des gens qui vont dire, ah, ça me démange, je vais aller voir le médecin et je vais faire taire le symptôme. Moi, je me suis dit, OK, je me dirige. Et plus je me dirige, et plus, en fait, ça va, tu vois, je vais observer ce qu'il y a à aller observer. Tu vois? Ouais, ouais. Et ça, je pense que
sais, moi, il y a un livre qui a changé tellement de choses en moi parce que je pense qu'on vit dans une société où il y a... Alors, j'ai rien contre les labos pharmaceutiques ni rien. Hein. Je pense que la médecine occidentale, elle fait un super boulot. Et moi, quand j'ai eu la rougeole, j'étais bien contente d'avoir les gens à l'hôpital qui s'occupaient de moi, hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, moi, j'ai pas eu de traitement hein, pour la rougeole. Hein. Ils m'ont donné un sirop contre la toux, voilà, parce que j'avais la saturation d'oxygène qui était un peu déviante aussi. Mais c'est tout. Moi, ils me l'ont dit, hein, quand j'étais sur le lit d'hôpital, ils m'ont dit, là, c'est vous, hein. C'est à vous de jouer. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, on est vraiment maître à bord pour tout. Pour tout, en premier lieu, notre santé. Et que la réalité, c'est que on a tout en nous pour, tu vois, pour craquer le code et pour, voilà, pour se dire, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est quoi qui est juste pour moi? C'est quoi qui fait vibrer mon cœur? C'est quoi qui, tu sais, moi, je me souviens, quand on s'est connus, il me disait, mais on a 21 ans d'écart, machin, ça. Chérie, j'en ai rien à foutre, en fait. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est du Magali, Est-ce que hein, je peux pour ceux être qui plus la claire connaissent que pas. ça? Non, mais tu vois, c'est vraiment le truc, tu sais, voilà, est-ce que je peux être plus claire que ça? Mais, et tu vois, et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc à se dire, OK, bon, là maintenant, OK, qu'est-ce que mon corps me dit? J'ai lu un bouquin qui a changé beaucoup de choses en moi, parce que je crois on nous fait poser un regard sur la maladie qui est ce qu'il est, où on voit ça souvent comme quelque chose, comme une fatalité, etc. Alors que moi, tu vois, je te le disais tout à l'heure avant l'interview, honnêtement, quand j'ai eu la rougeole sévère de l'adulte, je me suis dit, OK, là, il est l'heure de vraiment tu vois, de vivre pleinement. Et vraiment. Et je me souviens que comme beaucoup de gens, certainement, j'avais vraiment peur de la maladie. Et j'ai lu un bouquin d'une femme qui s'appelle Anita Mourjani et, et qui s'appelle Revenu guéri de l'au-delà. Et je sais pas, tu le connais ce livre ou Non, pas? pas du tout. Ça a changé toute ma vie, quoi. Parce que, en fait, elle dit, elle explique qu'elle avait très, très peur. Elle avait très peur de tomber malade, en l'occurrence. Et devine quoi, elle est tombée malade. Et oui, Et elle est arrivée jusqu'au stade final d'un cancer, lymphome, grade 4, coma, fin de vie. La famille a été prévenue. Elle est cliniquement morte. Elle a fait une sortie de corps. Elle est partie dans l'au-delà. Elle a vu son papa qui était décédé. Elle a vu sa meilleure amie qui était décédée, tous les deux d'un cancer. Elle a communiqué avec eux. Ils lui ont dit, en fait, regarde, ta maladie, ce que vous appelez la maladie, regarde, observe bien le truc. En fait, c'est juste des peurs. Et là, si tu décides de réintégrer ton corps, tu es guéri. Intègre juste que ce sont des peurs, c'est juste ça. Et si tu te libères de tes peurs, tu es guéri. Elle est revenue dans son corps, elle est revenue à la vie. Elle a dit au médecin, alors, et elle expliquait que comme beaucoup de gens qui font des sorties de corps, d'ailleurs, elle voyait tout à 360 degrés, notamment son frère qui était en train de prendre un avion pour venir la voir, du coup, et qui hurlait sur une hôtesse de l'air, enfin sur une hôtesse au sol, en disant je veux un billet, attendez, mais j'ai pas le temps, machin, etc. Bon. Et quand elle est revenue à elle, en fait, les médecins lui ont dit c'est un miracle. Et donc, les médecins lui ont dit voilà, que c'était un miracle et qu'il fallait qu'elle reprenne les traitements, qu'il fallait absolument qu'elle fasse des chimios à forte dose, etc. Qu'ils allaient attendre qu'elle reprenne un peu d'énergie. Et elle leur a dit mais j'ai pas besoin de faire de la chimio, je suis guérie. oui. Et là, tout le monde s'est regardé, ils ont dit c'est rien, elle a des hallucinations, elle a eu beaucoup de morphine. Et J'imagine voilà, non mais bien. véridique, hein. J'imagine. Véridique. 5 jours après, ils lui ont fait un scan. 5 jours après. Hein. Elle explique qu'elle avait des tumeurs de la taille d'un citron. 5 jours après, les tumeurs avaient réduit de 70%. Le mec, au scan, il était stupéfait. Et elle explique d'ailleurs que depuis le moment où elle était revenue guérie de l'au-delà, c'est la première fois où elle a eu peur en voyant le regard des autres, en disant mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi qui se passe? Mais elle est revenue à ce qu'elle savait. Et elle lui a dit vous avez l'air inquiet, qu'est-ce qui se passe? Et la personne lui a dit je sais pas, il y a un truc que je ne comprends pas. Sur votre scan, j'ai beau regarder, re-regarder, elle a dit qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ben, vos tumeurs ont réduit de 70%.
Et malgré ça, le médecin a voulu continuer à dire, OK, on va quand même faire de la chimio. Mais elle lui dit, je vous dis que je suis guérie. C'est pour ça que les tumeurs ont réduit aussi vite. Et le médecin n'a rien voulu savoir. Sa famille voulait absolument rien savoir, mais logique, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, parce que comme tout est toujours parfait, voilà, à un moment donné, elle a eu une discussion avec son frère. Et là, elle lui a dit, dis donc, en fait, pourquoi tu as parlé comme ça à l'hôtesse de l'air, là-bas, dans l'aéroport? Et là, son frère lui dit, mais de quoi tu me parles? Ben, elle lui dit, tu sais, la dame qui était habillée avec un tailleur rouge, machin, etc. Et là, il lui dit, mais attends, là, il faut que tu m'expliques un truc. Comment tu fais pour savoir ça? C'était à 1000 kilomètres, quoi. Ben, elle lui dit, mais j'étais là. J'étais sortie de mon corps. J'étais à côté de toi. Je te parlais, mais tu ne m'entendais pas. Je voyais bien que tu ne m'entendais pas. Mais... Et là, son frère a commencé à se dire, attends, là, il y a un truc, quoi. Puis là-dessus, elle lui a raconté aussi une anecdote avec un infirmier. Il a vérifié le truc et effectivement, ça s'était bien produit. Et là, il s'est dit, bon, attends, là, il y a un truc, faut chercher, quoi. Et là, il a appelé un médecin aux États-Unis qui est arrivé tout de suite et qui lui a dit, honnêtement, on va faire un deuxième scan de contrôle. Et en fonction de ce qu'il y a sur le scan, s'il n'y a plus rien, honnêtement, c'est qu'elle dit la vérité et c'est qu'elle est guérie. Et 25 jours après être partie dans l'au-delà, être revenue guérie de l'au-delà, on va dire, il n'y avait plus rien sur le scan. Mais tu me crois si tu veux, le médecin, il voulait quand même lui continuer la chimio parce qu'il disait que... Voilà. Certains médecins sont Ouais, très... ouais. Voilà, après... Et voilà. Et Pas tu tous. vois, mais parce que pour la science, c'est pas explicable. Et donc, non, c'est c'est compréhensible, en fait. Un médecin, lui, il voulait sécuriser le truc, quoi. Il voulait, tu vois. Et elle, en fait, ils lui ont demandé de signer des charges et elle explique qu'ils étaient invités à un mariage et que quand ils sont arrivés au mariage, elle dit, alors moi, moi, j'étais comme ressuscitée, en fait. Et elle dit, par contre, j'ai vu tout un tas de personnes qui ont même failli mourir rien qu'en me voyant, quoi. Tu sais, ils savaient qu'elle était en fin de vie. Et puis là, d'un coup, elle arrive au mariage, guérie, machin. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est, en fait? Voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il a changé beaucoup de choses sur ma compréhension de la vie et de pas mal de choses. Voilà. Ouais, Et non, notamment sur la connexion et tout. Voilà. j'ai envie de te poser la question, mais je pense que tu as presque répondu, mais qu'est-ce que ça t'apporte de manifester dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça m'apporte de manifester? Ça m'apporte déjà de m'orienter et de me diriger dans la vie tellement différemment de ce que je le faisais avant. Ouais. Et je peux constater en fait à quel point c'est notre mental, il a toujours envie de mettre sous contrôle, etc. Là, tu vois, je vais être honnête avec toi. Là, je suis sur un palier où je sais que je peux sentir qu'il est en train de se passer des choses. Je ne sais pas quoi, mais il est en train de se passer des choses. C'est une évidence. Je suis sur un palier là, sur un truc où, tu sais, clac, on a des paliers. Et précisément, c'est le genre de palier où je peux sentir ce qui se passe, mais j'ai comme pas de prise mentalement puisque c'est pas visible avec mes yeux. Et là où 97% des gens seraient comme complètement flippés, moi, je suis parfaitement sereine. Parce que je sais que c'est le prochain niveau qui est en train d'arriver. Et j'adore! Et j'adore! Ouais. Et simplement, c'est une façon assez peu commune, on va dire, de créer nos vies. Mais en même temps, ça permet de prendre conscience qu'en réalité, rien n'est une fatalité. On a le pouvoir sur tout. On est le créateur de notre réalité. Quand je dis on a le pouvoir sur tout, je m'entends. Ça ne veut pas dire que, tu sais, souvent les personnes te diront, oh non, non, tu n'as pas le pouvoir sur tout, c'est pas vrai. Je vais te donner un exemple concret. Tu n'as pas le pouvoir sur tout. Quand le Covid est arrivé, qu'est-ce que tu vas me raconter? Tu as pu faire ta tournée quand le Covid est arrivé? Tu vois? Ouais. Ça, voilà le genre de réflexion que peuvent faire les gens rationnels. Et moi, je vais leur répondre, non, je n'ai pas pu faire ma tournée. Mais par contre, dans ma réalité, dans la vie que je crée, le fait d'avoir fait une soirée, et vu les conditions d'attribution des indemnisations au niveau du Covid, j'ai eu 9 000 € par mois pendant 1 an Pour pas grand-chose. d'aide. Parce que j'avais juste fait une soirée et qu'au vu des critères qu'il fallait prendre en compte, en fait, j'ai pu continuer. Ma tournée, elle reprendra probablement dans quelques mois parce que là, je suis en train vraiment de prendre le temps de bâtir, comment dire, le niveau suivant du message
et notamment en vivant pleinement mon histoire personnelle dans ma vie de femme. Et ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, tu sais, tout est toujours parfait, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, effectivement, oui, le Covid est arrivé, oui, dans les circonstances extérieures, il s'est passé des choses. Mais ces circonstances extérieures que 97% des gens ont vues comme étant extrêmement défavorables, parce que j'ai fait des choix de vie que 97% des gens n'auraient pas fait, moi, il se trouve que dans ma vie, ça a eu un impact où ça m'a permis ça me permet de faire, de poursuivre l'activité. Et en réalité, dans nos vies, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche juste à vivre la meilleure vie pour nous et à contribuer au monde de façon la plus impactante et la plus, en offrant la meilleure version de qui on est. Mm. Ce qu'on a envie de vivre dans nos vies, c'est le meilleur pour moi, pour toi, pour nous et pour le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le bénéfice, en fait, de vivre en mode manifestation, c'est ça. C'est d'avoir une lecture de ce qui nous arrive qui est différente de ce que la plupart des gens l'auraient. Et de cette façon-là, on va créer une réalité qui est différente de ce qu'auraient manifesté 97% des gens. Tout à fait. Voilà. Mais, alors, moi, je vais te poser peut-être la dernière question, enfin l'avant-dernière, parce que c'est toujours ma question à moi. L'avant-dernière question. Comment on manifeste? Parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est que j'ai suivi un programme il n'y a pas longtemps sur le journaling. Je suis quelqu'un, j'arrive pas à écrire. Et la personne me disait, mais moi, en écrivant ce que je voulais, c'est arrivé. Donc, quelque part, son journaling à elle, c'était sa manifestation à elle. Et toi, comment on peut faire les gens pour manifester? Est-ce qu'il y a une façon de faire? Il y a 1000 façons de faire? C'est quoi? Il n'y a pas une façon de faire. Chacun a la sienne. L'essentiel, c'est de trouver. Moi, c'est dans l'intention que je trouve. C'est dans mon système interne. Si je décide, à partir de mon cœur, je sais qu'à un moment donné, ça va se passer. Je le sais. C'est une évidence. Tu vois? Mais c'est pas parce que moi je fonctionne comme ça que tout le monde va fonctionner comme ça. Il y a des gens, peut-être qui, tu sais, dans leur système énergétique, où l'intention à proprement parler va devoir passer peut-être par des actions plus concrètes, plus, tu vois? Moi, regarde Frédéric, j'ai pas écrit, quand j'ai revu Frédéric, j'ai pas écrit je vais revoir Frédéric. L'intention, elle était claire. Tu vois? Quand j'ai manifesté Jo, j'ai juste dit OK, maintenant je veux vraiment vivre la vie de mes plus grands désirs, quoi. Voilà, donc univers, envoie-moi l'histoire parfaite. Tu veux que je te dise? Et là où c'est vraiment hyper important, c'est qu'en fonction des croyances limitantes que l'on a, de machin, de tout ça, ça va être important d'observer la lecture qu'on a des événements, tu vois? Parce que moi, quand j'ai connu Jo, encore une fois, les circonstances, elles étaient complètement cataclysmiques, hein. Mais j'ai eu ce que beaucoup appelleront de l'audace, en fait, mais moi j'appelle juste ça la connexion au cœur, c'est-à-dire, moi j'appelle ça l'audace du cœur, en fait, parce que, tu sais, il y a eu cette étincelle et je me suis dit, ok, c'est ma vérité, point. Point. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Rien, c'est tout, point, c'est ma vérité. Donc, je m'engage pour ça. Je crée ça. Et quand je dis je crée ça, souvent ce qu'on nous a expliqué, c'est que par exemple, pour reprendre le truc des histoires d'amour, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ah mais tu sais, on a toujours l'image, le prince et la princesse, et puis le prince, si possible, c'est le chevalier servant, il fait tout, il fait, tu vois, enfin voilà. Bon. Là, moi, ce que j'ai su, c'est que sur la connexion au cœur, ok, j'allais me diriger. Tu vois? Alors, je te rassure, enfin, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais peu importe, ça n'a pas de lien direct, mais pour le coup, Jo, c'est quelqu'un qui sait tout faire, presque tout, quoi, en fait, tu vois? Mais tu vois, il est très, très habile, il sait faire plein de choses, enfin bon, voilà. Mais ce que j'ai su, c'est qu'en ce qui concerne la connexion au cœur et l'autorisation à vivre l'abondance illimitée du meilleur pour nous dans tous les domaines de notre vie, ça, c'était mon job. Ça, je l'ai su tout de suite. En ayant la confiance absolue que ce que j'avais vu dans son regard, parce que les yeux sont le reflet de l'âme, sont le miroir de l'âme, je pouvais sentir que ce qui était vrai dans mon cœur était vrai dans le sien. C'était évident. Je pouvais voir dans son regard ce qui se passait dans son cœur, dans son âme. C'était évident, quoi. Tu vois? Et donc, moi, je me suis dirigée dans cet espace-là. Et je me dirige tous les jours dans cet espace-là et je crée ma vie
et la vie que je crée pour moi, pour lui, pour nous, pour toi, pour le monde, tu vois, voilà, dans cet espace-là. Et tu le sais, toi qui es dans le groupe privé, dans Manifeste, Complètement. je manifeste des choses. Combien de fois j'arrive à vous dire, allez, Oh, je manifeste un miracle. C'est et, voilà, et mais j'irai plus loin dans ce groupe-là, puisqu'on en parlera un peu après, mais euh, ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur ce qu'on fait soi-même, quoi. C'est-à-dire que des fois, je me disais, bon, oui, elle manifeste, mais moi, je manifeste pas, et puis, paf, il y a un truc qui arrive, mais en fait, ça, j'y ai pensé il y a quelques mois, et puis ça arrive là maintenant, et puis, ou j'ai pensé ce matin, et puis pouf, dans l'après-midi, ça marche bien, voilà, quoi. Et en fait, oui, il y a une manifestation. ah oui, mais c'est clair. Bien de voir, je pense qu'on n'est pas tous ouverts au même moment. On en parlait, hein, des gens qui étaient ouverts à un moment donné. Il faut être ouvert à ça quand même, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe, hein, si on Alors, je est... pense qu'il faut être ouvert à tout le moins, c'est toujours pareil, hein, c'est le pouvoir de l'intention. Pour commencer à manifester, parce que ça, on peut être dans la culpabilité de se dire, mais moi, je ne sais pas si je suis ouverte ou pas ouverte ou tout ça. Je pense que le point de départ, c'est de se dire, je pose l'intention que ça va fonctionner. Sans forcément essayer de comprendre comment, parce que le quand et le comment, ce n'est pas notre job, c'est l'univers. Le quand et le comment, ce n'est pas notre boulot, ça. Notre mental, moi, là, je te dis, il est en train de se passer des choses, mais si tu me dis quand, comment, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ce que je peux te dire, j'aurais tendance à te dire là. Là. Quand, Oui, j'aurais tendance à te dire là. là. Ça peut arriver à tout moment. Là. Voilà. Tu vois voilà. Magali, Comment pardon, oui, pardon, je te coupe. Ah, Oui, c'est vas-y. pareil. Le comment, oui, on ne peut pas savoir. Et justement, c'est peut-être qu'à Oui. force de réfléchir sur le comment on va faire que ça ne va pas fonctionner. Il faut laisser un petit peu se lâcher prise. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Moi, si tu m'avais dit il y a 12 ans, Frédéric, en fait, oui, tu vas le revoir, hein, sur le bord d'une route à 80 km de chez toi, à 80 km de chez lui. J'aurais dit, mais attends, mais ça va bien, oui. Et, tu vois Tu vois Si on m'avait dit, alors, Jo, tu vas le rencontrer, je vais t'expliquer les circonstances. Mais en fait, observe bien que même le mental, il aurait freiné des quatre fers. Complètement, oui, complètement. Mental, mon mental, il aurait dit, non, 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 mais attends, moi, je veux surtout pas, tu sais, attends, non, non, non. Tu vois Oui. Mais c'est un processus. Mm, Tu mm. vois, c'est un processus et parfois, waouh, ça prend des formes tellement improbables, quoi. Tu vois, ça prend des... Voilà. Donc, c'est un processus. Voilà. Magali, merci beaucoup pour tout ça. J'ai juste une petite dernière Avec question. Je joie. t'ai averti, hein, je n'ai pas une question. Est-ce que tu as un petit tips, un petit objet, quelque chose pour ton bien-être, quelque chose que tu aimes bien faire tous les jours ou au moins une fois par semaine, quelque chose, voilà, qui pourrait Alors, pour un mon petit peu de bien. bien-être, moi, j'aime beaucoup marcher. J'aime Oui, beaucoup marcher. C'est un truc que je fais, c'est quotidien. D'ailleurs, tu le sais, tu es dans mes espaces privés. C'est régulier que je fasse des lives, voilà, des lives ou des vocaux qui sont pendant que je me balade. Et ça, d'ailleurs, alors c'est très important d'ailleurs, c'est-à-dire que j'aime bien cette connexion, c'est-à-dire qu'à la fois je suis connectée au moment présent avec la nature, etc. Et en même temps, je suis connectée, je suis dans le rayonnement de mon message. C'est-à-dire que tu vois, dans ma vie, je me mets en mouvement, je me balade, je vais dans un endroit que j'adore, il s'appelle la Trouée Verte à Bourges. Je vais là où je peux aller ailleurs, peu importe, mais je suis connectée au monde réel, physique, et en même temps, je vais faire un vocal ou un live, et ce qui fait que je suis interconnectée à distance, tu vois, avec les réseaux sociaux. Donc, c'est comme si j'étais, tu sais, dans le monde quantique, on peut être dans plusieurs espaces en même temps. Ben, c'est un peu ça, en fait, quoi. Tu vois? Et j'adore ce genre d'espace. J'aime me dire que je crée ma vie de façon vertueuse où tout est disponible pour moi en permanence, quoi. Tu vois? Voilà. Et complètement. j'aime ces espaces-là sur lesquels je bouge, je me mets en mouvement. J'aime beaucoup. Ça, c'est, voilà. En Ça, c'est... naturopathie, on te dit qu'il faut faire du mouvement, marcher beaucoup, donc tu es pile poil dans ce qu'il faut. Ben voilà, c'est parfait. Magali, je vais te remercier. On te retrouve où, si on te retrouve? Alors, sur les réseaux sociaux Alors, oui, ou ailleurs? on me retrouve sur la page Craquer. On me retrouve sur la page Craquer le code, Craquer le code Magali Dardet, Magali sans E.
On me retrouve sur le site www.craquerezlecode.com. Et puis ensuite, pour les personnes, donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent simplement, comment dire, avoir un accès à ce que je fais, peut-être à des lives sur la page publique. Ça m'arrive de faire quelques lives. On peut aussi me retrouver en s'inscrivant, en me demandant un lien sur Messenger pour s'inscrire sur mon groupe privé Manifeste, qui est alors, normalement, c'est un accès payant à 88 € par mois. Pour l'instant, cet accès, il est gratuit jusqu'à la... Alors, pour celles qui s'inscrivent, là, aujourd'hui, on est le 6 juillet, je crois, ouais, le 6 juillet. Là, aujourd'hui, c'est encore gratuit. Mais comme je te disais tout à l'heure, à tout moment, je peux prendre la décision de dire, OK, ça redevient payant. Donc, si c'est quelque chose qui peut intéresser ta communauté, si vous rentrez dans Manifeste, c'est gratuit jusqu'au 31 décembre parce que j'y fais mon défi live, en fait, sur ce groupe. Je fais un défi 365 jours de live jusqu'au 31 décembre et où je craque le palier de l'abondance illimitée du meilleur pour moi dans tous les domaines de ma vie. Et donc, ça, c'est un groupe privé sur lequel tu es d'ailleurs. Et donc, vous pouvez embarquer, c'est gratuit jusqu'au 31 décembre. Par contre, à tout moment, donc là, on est le 6 juillet. À tout moment, je peux dire, OK, c'est redevenu payant, quoi. Ouais, voilà, donc je vous le dis, si vous m'envoyez un message, peut-être, j'en sais rien, moi, peut-être le 1er août, peut-être que ça sera redevenu payant, j'en sais rien. Peut-être que ça sera en septembre, peut-être que ça sera gratuit jusqu'en décembre, j'en sais rien. Mais Manifeste a vocation à redevenir donc payant. Au plus tard, le 1er janvier, c'est 88 € par mois. Et donc, c'est un accès au live que tu suis, toi, régulièrement aussi. Ils font un bien fou pour d'abord manifester pour soi-même et ça, c'est génial. Des beaux exemples. Oui, oui, c'est clair. Voilà. Ensuite, il y a la version premium de ça, où les personnes ont accès à la fois au groupe Facebook et à la version premium, c'est-à-dire, là, c'est carrément sur mon smartphone, où il y a un accès Telegram, où là, je viens déposer des vocaux. C'est pour ça que je parlais des lives ou des vocaux. Et là, la version premium, c'est à 222 € par mois ou 2222 € à l'année. De la même façon que Manifeste, c'est 88 € par mois ou 888 € par an si les gens payent en une fois. Et puis ensuite, il y a mes one-to-one. Mes one-to-one sont des espaces privés où là, on est soit sur Voxer, soit sur Telegram. Alors là, la particularité, c'est que moi, je crée une vie sans limite, en fait. Donc, tout ce qui peut, de près ou de loin, me poser contrainte, machin, le moins possible pour moi. Y compris pour les... Moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans ce format d'illimité. Donc, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas 1 heure par semaine, tel jour, de telle heure à telle heure. On est sur le canal Telegram ou sur Voxer et quand c'est OK pour moi, je viens déposer un vocal. Quand c'est OK pour la cliente, elle vient déposer ce qu'elle a à déposer et moi, bien sûr, après, j'interagis avec la cliente. Mais c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au bon moment. Oui, oui, mais bien sûr. Mais justement, c'est extrêmement libre. Ça ne veut pas dire que je réponds dans la seconde. Oui. Ça veut dire que tu viens déposer et moi, je réponds. Tu viens déposer quand c'est juste pour toi. Je réponds quand c'est juste pour moi. Simplement, bien évidemment, je ne vais pas répondre 10 jours après. Je réponds, oui. Tu vois, sinon, ça vaut pas le coup, quelques heures après. Voilà. Si tu me fais un vocal à minuit, ben, y a des chances que je te réponde le lendemain matin, quoi. Tu vois? Voilà. Oui. Mais, et donc là, on est à 888 € par mois ou 8888 € par an, sachant que mon one-to-one va augmenter très bientôt. Et là, ça va augmenter de façon vraiment significative. On va passer à 8888 € par mois ou 88 888 € par an. Voilà. Parce que là, on est vraiment sur des one-to-one de haut niveau. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, on va te retrouver bientôt sur scène. Voilà. Et ensuite, il y a la tournée nationale. Alors, la tournée nationale, je me laisse le temps de craquer mon palier à titre perso là, sur ce que j'ai vraiment le désir de créer. Et parce qu'après, tout est prêt en fait. Dans l'organisation, pour moi, tout est prêt. J'ai juste... Je sens que ce qui est juste pour moi, c'est OK, je vais craquer ce palier-là. Et avec ce message-là, je l'incarne et après, poum, je le propulse. Je l'envoie. Voilà. Donc... et je sais que, voilà, que ce qui arrive là, c'est précisément le message de la tournée. Et là, on est sur 19 dates avec des personnalités médiatiques connues, qui ont des beaux parcours. Voilà. Et je sais que j'y avais déjà fallu un peu. Voilà. Je sais. Exactement. À Lyon, je suis déjà en contact avec la Cité internationale, effectivement. Mais après, il y a Aix-en-Provence, il y a La Rochelle, il y a Montpellier, Perpignan, Toulouse.
Bordeaux, Paris, Nantes, Rouen, Lille, Strasbourg, Metz. Enfin bon, globalement, il y aura forcément une ville près de chez vous, quoi. Enfin, je veux dire, C'est ça. C'est ça. voilà. Donc Poitiers, enfin, je sais pas, bref, il y en a 19 en tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Magali, merci énormément pour ce temps qu'on a passé. Je crois que ça fait presque 1 heure qu'on papote, hein. Donc c'est énorme, Voilà, c'est ben, très bien. avec joie. C'est très, Avec très joie. bien. Merci pour tout. Merci de m'avoir invité, merci pour ton accueil. Et puis à très vite. À très, très bientôt. Merci encore. À bientôt.